Bonjour à tous et bienvenue pour les All New All Different Marvel en 180 secondes, partie 2. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à regarder la première partie qui parlait d'autres comics de ce relaunch reboot. Ici, on va aborder les 3 derniers comics qui m'ont plu, ou du moins dont j'ai envie de vous parler. Commençons tout de suite par Invincible Iron Man de Brian Bendis et David Marquez. C'est un très bon comics, déjà parce que c'est un vrai relaunch, dans le sens où il y a assez peu de liens avec ce qui s'est passé dernièrement chez Iron Man, à savoir que le supérieur Iron Man est passé, c'est fini, mais qui a quand même les influences de Secret Wars. On trouve un personnage qui a été répercuté par le Secret Wars, et ça c'est cool parce que pour l'instant on avait un petit peu l'impression que l'événement n'avait pas existé. Le personnage de Tony Stark est vraiment cool, il a une petite histoire d'amour que j'ai trouvé très chouette, très mignonne. La méchante c'est Madame Masque, ça fonctionne pas mal, puis voilà, je vous nomme pas le méchant qui va venir aider Tony Stark, mais c'est assez cool de le revoir, notamment comme ça. Donc globalement c'est cool, il y a un bon rythme, c'est bien dessiné, Marie-Jeanne va venir se rajouter au roster très bientôt. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, je le continuerai, c'est probablement l'un de mes comics préférés de ce relaunch reboot. Ensuite, j'aimerais vous parler de Old Man Logan, de Jeff Lemire et de Andrea Sorrentino. Alors Old Man Logan, c'était un standalone qui était vraiment très bon, par Mark Millar, sur un Logan qui avait été contraint de tuer tous les X-Men à cause de Mysterio, et qui vivait dans un monde Mad Maxien, en refusant d'utiliser ses pouvoirs jusqu'au jour où il pète un câble et il va affronter un petit peu tous les méchants qui ont pris possession du monde de Marvel. Et grâce à Secret Wars, ils ont réussi à nous le ramener dans cette réalité-là. Donc on assiste à l'arrivée du personnage dans une réalité où son drame n'a pas eu lieu, où sa famille ne s'est pas fait assassiner, et où pas mal de méchants qui lui ont fait des crasses lui ont pas encore fait ces crasses-là. Et là on part sur un concept très intéressant, c'est que ça va être une histoire de revanche, de choses qui ne se sont pas encore passées. Donc autant quand c'est des salauds, on s'en fout, autant quand c'est Hulk qui lui a quand même fait pas mal de mal dans le standalone, et qui là est plutôt sympa, ça promet des choses plutôt sympas. Le personnage est assez intéressant, il est vraiment badass, le Wolverine vieux. Du coup j'ai trouvé ça sympa, pour l'instant c'est pas fantastique, mais voilà, il y a un style vraiment classe, en plus en termes de dessin, un parti pris vraiment osé, et je vais le suivre avec grand intérêt. Pour finir, je vais vous parler des Uncanny Inhumans. Je vous en parlais un petit peu avec les X-Men. Marvel a décidé de pousser un peu les mutants vers la sortie pour donner aux Inhumains cette place principale, étant donné qu'ils ont les droits cinéma des Inhumains et pas des X-Men. Donc c'est un petit peu discutable comme parti pris, mais en tout cas ça donne des bons comics du côté des Inhumains, qui reprennent certains thèmes des X-Men, et ça c'est un peu lourd, mais pour tout le reste ça fonctionne pas mal. Le premier arc narratif là c'est sur Kang le Conquérant, et ça fait suite aux conséquences d'Infinity et des Marvelna. Donc moi j'ai trouvé ça assez intéressant, faut quand même un petit peu connaître ce qui s'est passé avant. C'est intéressant parce que le récit est assez lisible, parce que les personnages sont classe, moi j'aime beaucoup Medusa et Flèche Noire, et que les nouveaux Inhumains sont tout aussi sympathiques. On a celui qui fait des flashs avec les yeux, on a l'aveugle qui se téléporte avec son chien. Voilà, il y a vraiment un roster de nouveaux persos qu'on a introduit depuis déjà un petit moment, qui sont vraiment cool et vraiment badass. Donc voilà, et All New All Different Marvel, pour l'instant, ce qui est gênant, c'est que c'est, comme je vous le disais, pas vraiment un reboot, mais un relaunch. C'est pas aussi bien fait qu'un New 52 de DC, par exemple. Mais ça promet quelques bonnes choses, je suis pas convaincu pleinement pour l'instant. J'ai pas encore lu d'Avenger et j'attends les futurs crossovers. Top! 3 minutes 2 secondes, j'ai un petit peu rushé sur la fin, je vous le cache pas. Bref, je vous invite à me donner votre avis sur ce All New All Different Marvel. Je sais pas quels comics vous avez lus et lesquels vous ont plu, à ne pas hésiter à commenter, liker, partager, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour voir d'autres chroniques comics, ciné, séries, en 180 secondes.